Ce que tu considères comme une perte, un échec ou une trahison n'était en réalité qu'une préparation divine pour te propulser plus haut que tu ne l'as jamais été. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la manière dont tu marches dans tes épreuves et ta foi. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Cette parole n'est pas une simple promesse de consolation, elle est une proclamation de transformation. Et si ce que tu appelais une perte n'était en réalité qu'un passage vers une dimension plus élevée, et si Dieu ne te ramenait pas en arrière, mais te conduisait plus haut que tu ne l'as jamais été. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la restauration selon le ciel n'est jamais un simple retour à l'état initial, mais une élévation spirituelle, une promotion divine, un repositionnement stratégique dans le plan éternel de Dieu. Si ce message résonne déjà dans ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde, afin de ne manquer aucune révélation qui fortifie ta foi. Reste jusqu'à la fin, car nous découvrirons des clés bibliques profondes et nous terminerons par une prière qui peut marquer un tournant dans ta saison actuelle. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Ma restauration sera une élévation. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière de voir tes épreuves pour toujours. Dans les Écritures, la restauration n'est jamais décrite comme un simple retour à l'état antérieur, mais comme une manifestation amplifiée de la grâce de Dieu. Regardons la vie de Job. Après avoir tout perdu, ses biens, sa santé, son honneur, il aurait pu espérer simplement récupérer ce qu'il possédait auparavant. Pourtant, il est écrit que l'Éternel rétablit sa situation et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé auparavant. Livre de Job, chapitre 42, verset 10. Ce double n'est pas un détail, c'est un principe spirituel. De même, le prophète Ésaïe annonce au peuple éprouvé: « Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. » Livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 7. Jésus lui-même enseigne cette logique du royaume lorsqu'il parle du grain de blé qui doit tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Évangile selon Jean chapitre 12, verset 24. La perte apparente devient la condition d'une fécondité supérieure. Pourtant, dans le monde actuel, beaucoup pensent que la bénédiction consiste seulement à récupérer ce qui a été perdu, comme si Dieu se limitait à réparer le passé. Mais le cœur du message biblique révèle une vérité plus profonde. Dieu ne restaure pas pour te replacer. Au point de départ, il restaure pour accomplir un dessein plus grand que ce que tu avais connu auparavant. Nous entrons maintenant au cœur de cette révélation, et il est essentiel de comprendre que ce que Dieu appelle restauration dépasse infiniment nos définitions humaines. Trop souvent, nous prions pour revenir à ce qui était, alors que Dieu prépare ce qui n'a jamais encore existé dans notre vie. La restauration divine ne se contente pas de réparer, elle transforme, elle élève, elle repositionne. Elle est le passage d'un niveau à un autre, d'une compréhension limitée à une maturité spirituelle profonde, d'une foi fragile à une foi inébranlable. Premier principe fondamental. Dieu utilise la perte pour changer notre capacité. Lorsque tout semble s'effondrer, ce n'est pas seulement une saison de douleur, c'est une saison d'expansion intérieure. Regardons Joseph, vendu par ses frères, injustement accusé, emprisonné, il aurait pu supplier Dieu de simplement retourner à la maison de son père. Pourtant, s'il était revenu immédiatement, il serait resté un fils préféré parmi d'autres. En passant par la fosse et la prison, il est devenu gouverneur en Égypte. Sa restauration n'a pas été un retour à la maison, mais une élévation au palais.
Genèse, chapitre 50, verset 20, déclare. Vous 50, verset 20, déclare. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. La trahison a élargi sa capacité à gouverner. La solitude a approfondi sa sagesse. L'injustice a fortifié son caractère. Alors pose-toi cette question. Si Dieu te ramenait exactement à ce que tu avais avant, serais-tu réellement transformé? Deuxième principe. La restauration divine inclut une transformation de l'identité. Lorsque Pierre renie Jésus, il perd plus qu'un moment de courage, il perd l'image qu'il avait de lui-même. Pourtant, après la résurrection, Jésus ne se contente pas de le réintégrer parmi les disciples. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 21, verset 17, Jésus lui dit « Paie mes brebis. Celui qui a chuté devient berger. Celui qui a tremblé devant une servante devient prédicateur devant des foules. » Actes des apôtres. Chapitre 2, verset 41, nous révèle que 3000 âmes furent ajoutées en un seul jour. La restauration de Pierre n'était pas un simple pardon. C'était une élévation d'appel. Dieu ne l'a pas ramené à l'état de simple disciple. Il l'a établi comme pilier de l'Église naissante. Comprends ceci? Lorsque Dieu restaure, il ne te redonne pas seulement ta place. Il te révèle qui tu es réellement en lui. Troisième principe, la restauration passe par un processus invisible. Dans la parabole du fils prodigue racontée par Jésus dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 15, verset 22, le Père ne rend pas simplement à son fils ce qu'il avait. Il lui donne la plus belle robe, un anneau et des sandales. L'anneau symbolise l'autorité, la robe, la dignité retrouvée, les sandales, la liberté des fils et non des serviteurs. Mais avant cette élévation, il y a eu la famine, l'humiliation, la solitude. Le fils a quitté la maison immature, il revient brisé mais transformé. Ce processus caché dans la porcherie a produit une conscience nouvelle. Parfois, ta saison obscure n'est pas une punition, c'est une préparation silencieuse. Quatrième principe. Dieu restaure pour manifester sa gloire. Lorsque Lazare de Béthanie meurt, beaucoup pensent que Jésus est arrivé trop tard. Pourtant, dans l'Évangile selon Jean chapitre 11, verset 40, Jésus déclare « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La résurrection de Lazare n'était pas un simple retour à la vie ordinaire. C'était une révélation publique de la puissance du Christ. La perte a servi de plateforme à la gloire divine. Et si ta situation actuelle était la scène sur laquelle Dieu prépare une démonstration plus grande que ce que tu avais imaginé. Cinquième principe, la restauration implique un déplacement spirituel. David a été chassé, traqué, humilié. Pourtant, chaque grotte l'a préparé au trône. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8, montre David consultant l'Éternel après avoir tout perdu à Tsiklag. Et Dieu lui dit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Ce moment marque un tournant. David ne récupère pas seulement ce qui a été pris, il gagne une stature de chef reconnue par ses hommes. La détresse a produit une dépendance plus profonde envers Dieu. Voilà le secret. La restauration élève ton intimité avec Dieu avant d'élever ta position devant les hommes. Si ces vérités éclairent ton esprit et fortifient ta foi, prends maintenant un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde. Chaque message est une semence pour ton élévation spirituelle et ton soutien permet à cette lumière d'atteindre d'autres cœurs en quête d'espérance. Mais laisse-moi te poser une question essentielle. Que se passerait-il si tu arrêtais de prier pour récupérer hier et que tu commençais à prier pour entrer dans le demain de Dieu?
La plupart des croyants vivent dans la nostalgie spirituelle, regrettant une saison passée où tout semblait plus simple, plus stable, plus glorieux. Pourtant, Dieu ne recule jamais. Il est l'Alpha et l'Oméga. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Celui qui commence et qui achève, celui qui conduit vers l'accomplissement. La restauration n'est pas un cercle, c'est une ascension. Imagine un aigle blessé par la tempête. S'il était simplement ramené à son ancien nid, il resterait vulnérable. Mais lorsque ses ailes guérissent, il apprend à voler plus haut, au-dessus des vents contraires. De la même manière, ta saison d'épreuve a peut-être élargi ton endurance, approfondi ta prière, purifié tes motivations. Dieu ne te ramènera pas dans une version affaiblie de ton passé, il te conduira dans une dimension où ton autorité spirituelle est plus grande. La croix elle-même illustre ce principe. Les disciples ont vu la mort comme une perte irréversible. Pourtant, la résurrection a inauguré une ère nouvelle. Évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce n'est pas un simple retour à la vie d'avant, c'est une exaltation suprême. La résurrection n'est pas une réparation, c'est une glorification. Alors comprends ceci profondément. Lorsque Dieu restaure, il ajoute une dimension que tu ne possédais pas auparavant, une maturité que tu n'avais pas, une autorité que tu n'imaginais pas, une intimité avec lui que la facilité ne pouvait produire. La douleur devient alors un atelier divin, la perte un passage, la nuit une gestation. Et si ta saison actuelle n'était pas la fin de ton histoire, mais le commencement de ton élévation? Ce que nous allons explorer maintenant demande une oreille attentive et un cœur disposé, car la restauration selon Dieu touche aux profondeurs invisibles de l'âme, là où se forment les véritables promotions spirituelles. Beaucoup cherchent un changement extérieur, sans comprendre que l'élévation commence toujours par une transfiguration intérieure. Dieu ne bâtit jamais une nouvelle saison sur une ancienne mentalité. Il élève l'homme intérieur avant d'élever la destinée visible. 6e principe. La restauration élève ta perception de Dieu. Lorsque Job traverse l'épreuve, il connaît Dieu par oui-dire. Mais après la tempête, il déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Livre de Job, chapitre 42, verset 5. Remarque bien, avant même que la bénédiction matérielle soit mentionnée, il y a une révélation spirituelle. La véritable élévation de Job n'est pas d'abord le double de ses biens, c'est une connaissance plus profonde de Dieu. La souffrance a brisé les cadres limités de sa compréhension. Elle a ouvert un espace pour une rencontre plus authentique. Ainsi, la restauration commence par une vision renouvelée. Si Dieu te rendait simplement ce que tu avais sans transformer ta perception, tu reproduirais peut-être les mêmes limites. Mais lorsqu'il élève ta révélation, tout ton avenir change. 7e principe. La restauration purifie les motivations. Souvent, nous poursuivons des bénédictions pour ce qu'elles nous apportent, et non pour ce qu'elles accomplissent dans le plan divin. Regardons Moïse. Élevé dans le palais de Égypte, il possédait pouvoir et privilèges. Pourtant, lorsqu'il tente d'agir par sa propre force, il échoue et fuit au désert. Ce désert n'est pas une punition arbitraire, c'est un lieu de transformation. Exode chapitre 3 verset 2 décrit le buisson ardent, symbole d'une révélation qui change tout. Moïse ne revient pas en Égypte comme prince. Il revient comme envoyé de Dieu. Sa restauration ne consiste pas à récupérer sa position au palais, mais à entrer dans sa mission prophétique. Le désert a purifié son zèle impulsif pour en faire une obéissance dépendante. Voilà le mystère. Dieu enlève parfois un statut pour établir une vocation plus grande. 8e principe.
La restauration crée une autorité née de la brisure. L'apôtre Paul de Tarse parle d'une écharde dans la chair et d'une prière répétée pour en être délivré. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, rapporte cette réponse divine. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul ne reçoit pas l'enlèvement immédiat de son épreuve, mais il reçoit une révélation supérieure. Sa faiblesse devient le terrain d'expression de la puissance divine. Cette compréhension transforme son ministère. Son autorité ne repose plus sur sa force, mais sur la grâce. Voilà une élévation invisible mais décisive. La restauration ne supprime pas toujours la cicatrice, mais elle transforme la cicatrice en témoignage. Neuvième principe. La restauration redéfinit la victoire. Lorsque Joseph retrouve ses frères, il ne cherche pas vengeance. Genèse chapitre 45 verset 5 révèle son cœur. « Ne vous affligez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. » Cette déclaration montre une élévation intérieure immense. Il aurait pu se limiter à la récupération de son statut, mais il accède à une compréhension souveraine du plan divin. La vraie restauration inclut la capacité de pardonner. Sans cette élévation du cœur, toute promotion extérieure resterait incomplète. Dixième principe. La restauration introduit une dimension éternelle. Jésus enseigne, dans l'Évangile selon Marc chapitre 8, verset 36. « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Cette parole renverse nos priorités. Une restauration purement matérielle pourrait impressionner les hommes, mais la véritable élévation est celle qui prépare l'éternité. Dieu pense au-delà de ta saison actuelle. Il travaille à former en toi un caractère capable de porter la gloire future. Romains chapitre 8, verset 18. Déclare que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La restauration n'est donc pas seulement terrestre, elle est céleste. Beaucoup interprètent la restauration comme un remboursement divin immédiat. Pourtant, l'Écriture révèle qu'elle est un processus progressif, aligné sur la maturité spirituelle. L'erreur commune est de croire que si Dieu nous aime, il doit nous ramener rapidement à notre confort initial. Mais l'amour divin vise plus haut que le confort, il vise la transformation. Hébreux chapitre 12, verset 11, affirme que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse, mais qu'elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Ce fruit est une élévation de nature. Imagine un artisan céleste façonnant une couronne. L'or doit passer par le feu pour être purifié. S'il refusait la chaleur, il resterait impur et fragile. De même, ton épreuve actuelle peut être le feu qui enlève les scories invisibles. Sans ce feu, l'élévation serait prématurée et dangereuse. Dieu n'élève jamais sans préparer. Regarde encore la croix. Aux yeux du monde, elle symbolise l'échec. Pourtant, Philippiens chapitre 2 verset 9 déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. L'abaissement a précédé l'exaltation. Ce principe traverse toute la Bible. L'humilité ouvre la porte à la promotion. La perte prépare la plénitude. La nuit annonce l'aurore. Comprends ceci avec profondeur. Si Dieu te ramenait simplement à ton ancienne situation, tu pourrais oublier la leçon apprise dans la vallée. Mais en t'élevant plus haut, il scelle en toi la mémoire de sa fidélité. L'élévation devient un autel vivant, où tu te souviens que sans lui, tu n'aurais rien traversé. Ainsi, la restauration divine n'est jamais un simple cercle qui te ramène au point de départ. Elle est une spirale ascendante. Tu passes par des saisons similaires, peut-être, mais à un niveau de maturité supérieur. Ce qui t'aurait détruit autrefois te fortifie désormais. Ce qui te faisait trembler devient un terrain d'autorité. Et voici une vérité souvent négligée.
Certaines pertes sont nécessaires pour que certaines promesses s'accomplissent. Tant que Abraham ne quitte pas sa terre, il ne peut entrer dans l'alliance complète. Genèse, chapitre 12, verset 1, montre l'appel à sortir. Quitter n'est pas reculer, c'est avancer vers une dimension plus vaste. La restauration pour Abraham ne fut pas un retour à Ur, mais une postérité innombrable. Peut-être que tu pleures un ancien chapitre de ta vie, mais si ce chapitre s'est fermé, c'est peut-être parce qu'un livre plus grand s'ouvre devant toi. Dieu ne gaspille aucune larme, il recueille chaque prière, il transforme chaque épreuve en tremplin. Alors laisse-moi te poser une dernière question dans cette profondeur. Es-tu prêt à recevoir, non pas ce que tu avais, mais ce que Dieu a préparé au-delà de ce que tu pouvais imaginer? La restauration selon le ciel ne restaure pas seulement les choses, elle restaure la vision, l'identité, l'autorité et la destinée. Elle te conduit plus haut que là où tu es tombé. Nous arrivons maintenant à la dimension la plus concrète de cette révélation, car une vérité spirituelle qui n'est pas appliquée demeure une simple information et non une transformation. Comprendre que la restauration est une élévation change radicalement la manière dont tu pries, dont tu perçois tes épreuves et dont tu marches chaque jour avec Dieu. Il ne s'agit plus d'attendre passivement un retour en arrière, mais de se préparer activement à monter plus haut. Première application, change le langage de ta prière. Au lieu de dire « Seigneur, rends-moi ce que j'ai perdu », commence à dire « Seigneur, accomplis en moi ce que cette saison devait produire ». Cette simple transformation révèle une maturité nouvelle. Jésus enseigne dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 10. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Lorsque ta prière s'aligne sur la volonté divine plutôt que sur la nostalgie humaine, ton cœur s'ouvre à l'élévation. Tu cesses de résister au processus et tu entres dans la coopération avec le Saint-Esprit. Deuxième application. Accepte la formation cachée. Beaucoup veulent la scène sans aimer la préparation. Pourtant, David a passé des années à garder les brebis avant de régner. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 34, montre qu'il combattait déjà des lions et des ours dans le secret. Ces victoires invisibles ont préparé la victoire publique contre Goliath. Si tu es dans une saison silencieuse, ne la méprise pas. Elle façonne ta force intérieure. L'élévation visible repose toujours sur une fidélité cachée. Troisième application. Transforme ta douleur en autel. Chaque épreuve peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 28, affirme que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne signifie pas que tout est bon en soi, mais que Dieu peut tout utiliser. Lorsque tu choisis de pardonner au lieu de t'endurcir, lorsque tu persévères au lieu d'abandonner, tu participes à ta propre élévation spirituelle. La restauration commence dans l'attitude du cœur. Permets-moi maintenant de te raconter une parabole inspirée des cieux. Un jeune aigle vivait dans une vallée protégée, entourée de montagnes. Il était en sécurité, mais il ne connaissait que les vents faibles. Un jour, une tempête violente détruisit son nid et l'obligea à s'envoler plus loin qu'il ne l'avait jamais fait. Effrayé, il chercha à retourner dans la vallée, mais les vents l'emportèrent vers les hauteurs. Là, au sommet des montagnes, il découvrit des courants puissants capables de le porter sans effort au-dessus des nuages. Ce qu'il considérait comme une perte était en réalité l'accès à une dimension de vol qu'il n'aurait jamais connue autrement. Ainsi en est-il de ta vie. Si le nid est tombé, ce n'est peut-être pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à voler plus haut. Quatrième application. Garde une vision éternelle. L'apôtre Paul rappelle dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, que nos légères afflictions du
moments présents, produisent pour nous un poids éternel de gloire. Lorsque tu regardes au-delà de l'instant, tu réalises que chaque saison prépare quelque chose de durable. Cette perspective transforme la souffrance en investissement spirituel. 5e application. Reste attaché à la voix du Christ. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Dans les moments de transition, plusieurs voix se lèvent, la peur, le doute, l'orgueil ou la comparaison. Mais seule la voix du bon berger conduit vers l'élévation véritable. Plus tu cultives l'intimité par la prière et la méditation de la parole, plus tu discernes la direction divine. Peut-être traverses-tu actuellement une saison de rupture, de perte ou d'incompréhension. Ne laisse pas l'apparence définir la réalité spirituelle. La graine enfouie sous la terre semble perdue, mais elle prépare une moisson. Galates, chapitre 6, verset 9, nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Le temps convenable de Dieu n'est jamais en retard. Souviens-toi, la restauration n'est pas un simple retour à ton ancienne stabilité, c'est une montée vers une nouvelle capacité, une nouvelle intimité et une nouvelle autorité. Si tu coopères avec ce processus, ta foi deviendra plus solide, ta prière plus profonde, ton témoignage plus puissant. Tu ne parleras plus seulement de ce que Dieu t'a redonné, mais de ce qu'il a fait de toi à travers l'épreuve. Et maintenant, prends un moment pour examiner ton cœur. Es-tu prêt à lâcher l'image d'hier pour embrasser la promesse de demain? Es-tu disposé à laisser Dieu transformer ta perte en plateforme d'élévation? Car ce que le ciel prépare dépasse ce que ton esprit naturel peut concevoir. Nous avons vu que la restauration selon Dieu n'est pas un retour en arrière, mais une ascension vers une dimension plus élevée de foi, de maturité et de destinée. Elle transforme la perte en plateforme, la douleur en école, l'épreuve en tremplin. Elle élargit ta capacité, purifie tes motivations, fortifie ton caractère et approfondit ta connaissance de Dieu. Elle ne se limite pas à réparer ce qui a été brisé, elle révèle ce qui devait naître. Souviens-toi de cette promesse puissante. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Ce verset ne parle pas d'un simple rétablissement, mais d'un affermissement, d'une consolidation, d'une stabilité nouvelle. Voilà l'élévation. Peut-être que tu traverses encore la vallée. Peut-être que tu ne vois pas encore le sommet, mais si tu restes attaché à la main de Dieu, cette saison ne sera pas ta fin. Elle sera le passage vers une dimension que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Père céleste, je prie pour celui qui écoute en ce moment. Transforme sa perte en révélation, sa douleur en sagesse, sa confusion en direction claire. Élève son esprit au-dessus des circonstances et établis-le dans une foi inébranlable. Que chaque épreuve devienne une preuve de ta fidélité et que sa restauration dépasse tout ce qu'il a connu auparavant. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Écris en commentaire ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui et plonge toi-même dans les Écritures pour approfondir cette vérité. Que ta restauration ne soit pas un retour, mais une élévation vers la gloire que Dieu a préparée pour toi.